Bonjour, donc dans cette vidéo j'aimerais vous présenter Energy M. En fait je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Simplement j'avais ouvert la ration et quelques mois plus tard j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Vous voyez, c'est-à-dire que ça avait été ouvert et j'aimerais bien regarder en fait qu'est-ce qui se passe avec cette ration plusieurs mois après l'avoir ouverte. Parce que j'ai trouvé en fait à l'époque que on avait ici ces choses à manger là, et finalement il n'y a pas grand chose pour les mettre de côté. C'est-à-dire que il n'y a pas un sachet, ils sont pas emballés un par un. Et donc la question que je me posais en fait c'est combien de temps ça peut rester à l'air libre sans s'abîmer. Donc l'idée c'est de regarder pour moi un peu quelle est l'odeur, est-ce que la couleur a changé, et puis finalement est-ce que c'est mangeable. Alors c'est pas quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous, hein, parce que en fait ça permet de faire un test, mais bon, chez moi c'est quand même resté dans des conditions relativement sèches, relativement, on va dire, tempérées. Donc il n'y a pas vraiment, vous voyez, genre des écarts de température, il a fait des températures négatives, ou au contraire il a fait très chaud. Donc ça n'a pas valeur, si vous voulez, de test, on va dire, général, et validant la possibilité de les garder longtemps. Mais éventuellement, peut-être, c'est un test que vous pouvez réaliser de manière à voir en fait si dans vos conditions ça ne peut pas se garder. Et donc, éventuellement, le cas échéant, si vous vous retrouvez comme ça à en manger une partie, est-ce que par exemple une semaine après, est-ce que c'est encore valable? Est-ce que c'est encore bon à manger? Est-ce que c'est possible? Donc voilà, ça c'est pour l'idée, hein. Alors c'est pas de la publicité, hein. Je touche absolument rien. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'affiliation. Enfin, je pense pas que j'en ai mis en tout cas. Pas encore peut-être, sous le lien de la vidéo en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un test fait comme ça pour voir. Donc je vais goûter ça maintenant et je vais vous dire comme ça en direct un peu ce que j'en pense. On m'avait dit aussi de faire les trucs dans une forêt, donc voilà, je suis dans la forêt. Alors, déjà à l'odeur. À l'odeur, franchement, on sent pas grand chose. Je dirais, ça ressemble beaucoup en fait à ce que c'était avant, hein. Donc je vais en prendre un morceau comme ça, que je vais goûter. Voilà. Hum, je mangeais ça. Je mangeais ça. Et puis bon, si je suis pas obligé d'appeler les urgences, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Peut-être légèrement plus friable qu'avant, mais pas beaucoup. Faut dire que c'était quand même relativement bien emballé là-dedans, quoi. Mais si ça marche, enfin, je veux dire par là, si je m'aperçois que c'est vraiment comestible, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est vraiment ce qui m'inquiétait le plus là-dedans en fait. C'est d'avoir à étaler ça par exemple sur une semaine et, et je sais pas au bout d'une semaine, est-ce que c'est valable ou est-ce que c'est pas valable. Donc là, bon, ça a toujours aussi peu de goût, mais finalement c'est quand même pas mauvais, hein. Le goût a pas changé en fait. Donc eux ils ont mis ça dans un emballage en alu
c'est très bien fait, hein. C'est excellemment bien fait. Pour durer, bah, je sais pas, je crois que c'est 20 ans, il me semble. Normalement, ça doit être 20 ans, je crois. La fin, voilà, c'est 2035 à peu près. Premier janvier 2033, end. Ouais, ils disent pas quand est-ce que ça a été fabriqué non plus, quoi. Donc, peut-être c'est marqué là. C'est toujours aussi bon, hein. Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est génial parce que ça veut vraiment dire que ça se garde longtemps. Toujours aussi bon. Le goût a vraiment pas varié, hein. Donc, ce qui est quand même important, c'est que voilà, j'en ai, j'en ai encore un ancien morceau. Alors, voilà, il est dans ce petit espèce de truc en plastique là. Donc là, il a pas l'air, enfin, il a peut-être été à l'air parce que ça m'a pas l'air vraiment très hermétique en fait comme truc. Ça pour le coup, c'était carrément, ouvert de la fois précédente. Donc je mangeais ce petit morceau là. A priori, hein, je dirais vraiment, il n'y a pas de problème. Bon, je vais voir aussi un peu. Allez, soyons gourmands. Je vais quand même en manger encore la moitié, voilà, comme ça. La petite moitié. Et puis je laisserai ça pour plus tard. On y prend goût, hein. Alors évidemment, je sais pas après, hein, si on reste tout seul dans une île déserte pendant des mois, voire des années, ouais, plutôt des années, je sais pas si un régime comme ça. Voilà. Mais éventuellement, avec, j'avais vu un youtubeur, un traité de survie sur YouTube. Lui, il pouvait éventuellement conseiller de manger des plantes, ouais. Un peu comme des feuilles de rosier. Alors je sais pas, renseignez-vous si c'est. Mais c'est vrai que dans les forêts européennes, on voit, hein, c'est vraiment très commun, donc ça peut être une bonne idée. Parler aussi du tilleul. Hum, c'est très bon, hein. Très très bon. Et si vous voulez, la fois où j'ai mangé ça, j'ai posté la vidéo après. Donc vous voyez, vous pouvez remonter sur la chaîne YouTube. Je me rappelle plus exactement, mais à mon avis, ça fait au moins 3 ou 4 mois que j'ai posté cette vidéo. Donc ça vous donne un peu une idée, si vous voulez, de la date d'ouverture du paquet. Et voilà. Et donc, si vous voulez, je replie comme ça. Donc par contre, il faut que ça soit bien replié, hein. Pour le coup, je ne l'ai pas laissé à l'air. Et je n'ai pas laissé à l'air comme ça ouvert. J'ai bien replié le truc de manière. C'est pas hermétique, hein, évidemment, mais quand même, quoi. Non, voilà. C'est quand même bien replié comme ça. Voilà.
une fois que c'est bien replié, éventuellement si vous avez un élastique, bah, vous pouvez toujours remettre ça dessus, hein. Mais voilà. Mm. Au bout de 3-4 mois, visiblement ce truc là c'est encore mangeable. Alors encore une fois, hein, toutes les précautions d'usage, hein, c'est considérez pas que ça soit un test qui prouve quoi que ce soit. Je veux dire, pour moi, je m'en sers comme ça. Donc voilà, c'est pour moi je m'en servir comme ça, hein. Mais vous, bah, vous devez prendre les précautions d'usage, hein. Je peux pas vous dire non plus de voilà, là c'est vraiment un test. Après tout, c'est un test et je pouvais pas vraiment trop deviner ce qui allait résulter de ça. Il pourrait y avoir du moisi ou je sais pas à cause de l'humidité ou des trucs comme ça, mais là visiblement non, hein. C'est vraiment donc pour moi c'est vraiment de la très bonne qualité cette marque. C'est Katadyn je crois, la marque qui fait ça. Katadyn je crois, ils font aussi des choses pour purifier l'eau. Ouais c'est ça. Katadyn Europe Food, c'est une marque allemande, Dutch Quality. Et donc 250 grammes, 4 barres, 4800 kilos, ouais, enfin 1150 calories. Voilà. Là-dedans il y a 1150 calories. Donc normalement c'est pour une journée d'une personne, hein. Mais après on peut vouloir économiser la nourriture quand on est dans des conditions particulières. Mais enfin là visiblement moi je dirais que mon souci c'était de prévoir sur à peu près une semaine. Voilà. Est-ce qu'une semaine ça pose problème ou pas en fait? Donc en fait c'est le truc. Une semaine. Après voilà, on l'ouvre. Et je sais que pendant une semaine, normalement, ça c'est toujours aussi comestible, tout ça. Donc voilà, on peut s'embarquer dans des aventures. Bah, ça peut être sympa. Et c'est très pratique, hein. C'est très pratique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le sujet? Donc ils ont pas que ça, hein. Ça c'est une ration. Je me demande si c'est pas. Bon, il n'y a pas trop ce qu'il y a dedans, hein. Il y a les, il y a la nut, il y a les nutritifs, mais pour le reste, c'est pas. Ce qui est intéressant, c'est pour 100 grammes, on voit qu'il y a 14 de protéines. Ça, c'est un truc que je regarde pas mal, hein. Et puis, vous avez le contenu en fait ici. Vous avez ce qu'il y a dedans, mais ce qu'il y a, c'est que c'est en étranger en fait. Ah non, vous avez aussi en anglais. Ah, vous avez les ingrédients là en fait, hein. Donc blé cuit, huile de palme, sucre, protéines de soja, extrait de malt d'orge. À manger en petits morceaux, bien mangés, bien mâchés ou bien mélangés avec de l'eau afin de préparer une bouillie ou une boisson énergétique. En fait, franchement, ça se mange très très bien comme ça, hein. Je veux dire, vraiment, c'est vraiment sans problème.
Donc je trouve que ça peut être sympa voilà, pour emmener en, comment dire, en vadrouille. Ah ouais, je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents parce qu'il y a de l'huile de palme. J'ai même vu des réactions assez épidermiques sur le sujet, voire des gens qui sont carrément des abonnés de la chaîne, hein. Bon, je veux dire, pourquoi pas, hein. Je veux dire, chacun a ses... Mais bon, ouais, le truc c'est que je sais pas euh, s'il existe des moyens de pouvoir faire la même chose en fait sans huile de palme. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des recettes? Je sais pas, éventuellement, les gens qui sont pas contents que ça soit l'huile de palme. Si vous avez d'autres recettes pour faire la même chose, c'est-à-dire pour garder pendant à peu près une dizaine d'années, je crois que c'est même donné pour plus, hein, une dizaine d'années ce type d'aliment, ça vaut le coup de partager dans les commentaires pour dire bah voilà, j'ai une autre idée, voilà la recette, vous faites comme ça, et vous mettez pas d'huile de palme dedans, et bah, ça se garde aussi longtemps. J'avais vu aussi une chaîne avec Mike Horn qui avait fait une petite recette en fait qu'il emmenait au pôle Nord. C'était juste délicieux, un truc, j'avais envie d'en manger. C'était à base de... Ah, il avait fait un gâteau aussi. C'était à base de flocons d'avoine, d'huile d'olive, enfin c'était très très gras, très énergétique, mais bon, je sais pas si ça se garde très longtemps. Bon, c'est le genre de truc, faut explorer. Bon voilà, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas non plus. Je suis pas quelqu'un qui m'embête, enfin, qui suis embêté par les critiques. Au contraire, j'adore les critiques parce que c'est une des choses qui permet de vraiment faire avancer la chaîne en fait. Parce que à chaque fois qu'il y a des critiques, ça permet, si vous voulez, de prendre conscience, parce qu'un youtubeur, on n'a pas vraiment conscience qu'on fait des erreurs, on ne traite pas les bons sujets, ou pas de la bonne façon, ou la caméra, ou le son, voilà, il y a tout un tas de problèmes qu'on peut avoir quand on fait des vidéos, hein. Et bah, l'intérêt des critiques, justement, c'est de mettre l'accent dessus. Alors, je sais bien que des fois, les critiques peuvent être un peu acerbes, mais franchement, c'est pas du tout grave, hein, c'est pas du tout un problème. Je pense que chacun a les mots et l'humeur qui va avec pour exprimer sa pensée. Donc je pense qu'il faut jamais s'offusquer de ce genre de choses. Mais en tout cas voilà, je suis très content d'avoir fait cet essai. Et puis bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.